Le Transall attend sur sa Marguerite. C'est le surnom du parking des escadrons. Au briefing, les équipages préparent le vol en formation à 3, un Transall et 2 CASA venus de Creil et aussi d'Espagne. Le leader et ses ailiers doivent mettre le cap vers une zone réservée de l'espace aérien entre Beauce et Normandie. À 11h08, c'est le passage au-dessus de la base de Châteaudun, poste de commandement de la répétition qui reproduit les paramètres des Champs-Élysées. Malgré conditions avec un vent un peu compliqué, on a bien pris l'axe. La position demande à être légèrement retravaillée, un petit écart très léger sur un de nos équipiers, mais rien de méchant et rien de problématique. Et surtout la répétition, en fait, la possibilité d'avoir exercé au moins une fois toutes les procédures, d'avoir calé les contrats de radio, les intervenants, pour être certain que tout se passera bien le jour J. Après le passage au-dessus de Châteaudun, escale à Orléans-Brissy. L'avion emblématique de la base d'Évreux se pose à côté de l'A400M, nouvelle génération d'avions de transport. Mais le Transall va encore servir plusieurs années. Tout terrain adapté aux posées d'assaut en zone de guerre, il a le respect des mécaniciens et des pilotes. J'ai eu la chance de faire l'Afrique et l'Afghanistan. Et l'Afghanistan reste un moment très très fort, puisqu'en fait c'est les conflits modernes, c'est énormément d'intervenants, c'est l'interallié, c'est les Américains, c'est le peuple afghan qui avait besoin. Quelque chose se poser à Kaboul, c'était sensationnel. Le Transall peut transporter 16 tonnes de matériel, 89 passagers, des militaires mais aussi parfois des civils qu'il faut évacuer parce qu'ils ont tout perdu dans des conflits ou des catastrophes. La capacité de la France à se projeter dans le monde entier repose sur leurs ailes.